Bonjour à toutes et à tous en ce lundi Didi. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Alors nous débutons cette nouvelle semaine ensemble et nous allons commencer par souhaiter une excellente fête aux Viviane et puis en Bretagne au Tadeg et au Tadou. Tadadam. Voilà, voilà. Alors vous savez comment nous procédons. Vous allez choisir l'un de ces trois coquillages. Je vais vous laisser quelques instants. Vous respirez bien, vous mettez les pieds bien à plat parce que c'est mieux, hein, on est ancré à la terre comme ça. Vous respirez tranquillement. On inspire, on expire, voilà, vous vous ancrez. Et puis, vous allez laisser parler votre cœur afin de choisir un de ces magnifiques coquillages. Je vous laisse quelques instants. Voilà, nous allons débuter donc cette mini guidance aujourd'hui pour vous. Alors, nous allons débuter avec le coquillage numéro 1, que voili, que voilou. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de la main. Merci à mes guides de nous donner ici des informations, des conseils pour nos coquillages numéro 1, nos choix numéro 1. Merci à vous de nous donner en tout cas des informations dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci à vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà. Allez, c'est parti. Écoutez, on commence bien. Alors ici, on nous dit que, alors vous allez vers l'illumination. Vous avez une illumination, là, en tout cas, on va vers l'élévation. Là, vraiment, on est dans une phase totalement ascensionnelle. Hein. En tout cas, il y a un désir d'ascension, là. En tout cas, en allant vers l'hiver. Hein. Nous ne sommes pas encore, en tout cas dans le calendrier, en hiver, mais on a un temps d'hiver, on a un temps hivernal, et puis on voit ici que vous y réfléchissez, vous mettez en tout cas toute votre intelligence ici pour effectivement pour aller vers quelque chose de plus grand, peut-être une illumination spirituelle aussi. Vous avez envie d'approfondir en tout cas ici votre savoir, et ça, écoutez, on ne peut pas vous en blâmer. Allez. On va poursuivre. C'est en 3 cartes, hein, même si sur la dernière rangée, nous en avons 2. Donc on voit que là, vous mettez en tout cas des choses en ordre, vous mettez des choses en place, au moins dans la pensée. Hein, là, en tout cas, il y a de vraies intentions. Et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse hein, de toute façon. Écoutez, là, vous vous élevez en tout cas vers la lumière. C'est une bonne chose. Regardez, j'en ai encore 2 sur la dernière. Alors, on sent que, voilà, vous rayonnez. Hein, et bien, regardez ici. Alors, on nous dit que, justement, là, j'ai du deuil et du chagrin. Vous avez laissé des choses, en tout cas, derrière, malgré, on vous appelle, en tout cas, à aller vers cette lumière, même si vous avez eu récemment, dans les derniers mois, des mauvaises nouvelles, ou au moins une mauvaise nouvelle, mais là, vous avez tendance, justement, vous avez envie de vous élever, hein, malgré cela, de laisser tout ça derrière, de laisser se passer au passé, même si on n'oublie pas, et de continuer à avancer malgré tout dans la résilience. Alors ici, ben voilà, hein, c'est ça, hein, on a une élévation, mais j'ai le diable de poussière, c'est embrasser le chaos. C'est ça en fait, hein, là il y a quelque chose en tout cas qui n'a pas été très très sympa hein, ces derniers temps, mais ça vous permet aujourd'hui en tout cas de vous élever, ça va vous permettre en tout cas là dans les mois qui viennent de vous élever, d'avoir quelque chose dans l'illumination, peut-être même un moment de grâce. Là on a une vraie ascension. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, le chemin non balisé, on est vraiment ici, vous voyez, à la verticale, on monte ici, hein, on nous parle d'une expérience sans précédent, c'est cette expérience malheureuse, voilà, c'est malheureux, mais ça vous permet, il y a des choses à comprendre aussi au milieu de tout cela, ça vous
enfin, ça va vous permettre, en tout cas, c'est en train, hein, les choses sont en train de se faire, en tout cas ici, de vous élever en conscience, hein, de comprendre ce que vous avez à faire sur ce plan, de comprendre pourquoi vous vivez cela en ce moment. C'est pour ça que vous êtes sur le chemin de l'illumination vers cette élévation. Et puis regardez l'autre, en tout cas, on essaie de comprendre l'autre, on essaie ici, en tout cas, on est beaucoup plus en contact vraisemblablement avec les autres plans, hein. Vous percevez en tout cas ici des informations. Bon, en tout cas, on va dire, même si c'est ici un épisode, en tout cas, tragique, hein, de votre vie, on voit, hein, ça vous a vraiment marqué. Hein, vraiment, là, vous allez, en tout cas, il y a quelque chose, hein, qui se passe en vous, qui va se passer là très prochainement en vous, qui va vous donner vraiment envie de continuer, d'avancer. Même si c'est pas perceptible pour le moment, laissez juste le temps faire. Vous avancez de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Vous êtes dans cette démarche intérieure. Et on va poursuivre. Oups là, bah écoutez. Donc vraiment, là, dans le cours de l'hiver, des choses vont se mettre en place. Hein. D'ici, moi je dirais même d'ici février, vous voyez, hein, laissez les choses, ça va monter, ça va continuer à évoluer. Alors oui, c'est dur, c'est très dur. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, hein, ici, mais on voit que justement, que ces émotions, il y a un travail qui va être fait dessus, hein, pour permettre en tout cas aux énergies de recirculer. Là, c'est un peu bloqué. Vous avez besoin d'aide, hein, faites-vous aider en tout cas. Mais là, vous allez vraiment vers cette illumination, vers cette lumière. Hein. Voilà, il y a bien un deuil, hein, là autour de vous. Hein, ça peut être pas forcément un décès, hein, mais il y a une fin, en tout cas, il y a quelque chose, ou un échec, ou un abandon. Bon, en tout cas, là, il y a un deuil. En tout cas, vous devez vivre ce deuil. Respectez ça, respectez-vous. Ne forcez pas les choses, mais ça avance, voilà. Là, on voit, vous revenez à vous, hein, dans cette loyauté, cette fidélité à vous-même. Vous êtes une personne loyale, une personne de cœur. Donc, je vous dis pas à pas, un pas après l'autre. Alors, ici, justement, hein, parce que le conseil, c'est pour permettre à vos énergies de recirculer normalement, en tout cas de retrouver une fluidité, hein, dans vos émotions, tout du moins, dans votre communication également, hein, d'avoir des coups de blues, entre autres, méditer. Hein. Méditer, là il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, pour vous, ça va vous permettre déjà de vous ancrer, d'être plus ici, dans l'ici et maintenant. Alors voilà, on nous dit ici justement, il va falloir être rigoureux à un moment, hein, se reprendre un petit peu en main. Hein, je sais, c'est pas facile. Hein, et puis on voit, hein, vous revenez de toute façon vers votre innocence par rapport à une séparation, un deuil. Hein, c'est ce qu'on a vu ici. Je vous dis, hein, que ce soit une séparation ou un deuil, laissez vraiment les choses se faire tranquillement, doucement. Mais là, il y a un grand pas en avant. Hein. Vous êtes sur le point de faire, c'est quasiment un saut quantique. Alors voilà, on parle de nettoyer votre énergie, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, par le biais de la méditation. Il y a d'autres méthodes aussi, la respiration par exemple. Donc mettez des choses en place, hein, pour vraiment, hein, pour retrouver votre fluidité. Alors justement, hein, on nous dit, mais ça c'est pareil, c'est à travers la méditation, la prière, communiquer avec vos anges. On nous dit que vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Voilà d'où va partir en tout cas cette élévation, cette illumination. Vous êtes entouré d'amour, vous ne le percevez pas forcément avec vos 5 sens,
laissez votre sixième sens justement s'épanouir, hein, laissez-le. Là, il y a un appel, hein, vraiment. Hein. Et puis ici, justement, avec nos violettes ici, ces violettes africaines, on nous dit que quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à vos questions apparaît clairement. Donc, c'est vraiment là un chemin. Et puis là, on nous parle justement d'un équilibre hein, entre le travail, le repos et le loisir. Rééquilibrez-vous. Il est important de profiter de la vie tout en assumant vos responsabilités et tout en restant loyal avec vous-même. Mais voilà, profitez quand même de la vie. Vous êtes toujours là, vous. Même si vous avez vécu une tragédie ou des tragédies, vous êtes toujours là. Pensez à vous, à votre entourage, ce sont des choses, justement, là, vous allez être amené à partager. Non donc, voilà, c'est vraiment passer par un travail sur vous-même à travers la méditation. Puis faites-vous plaisir. Vous avez le droit. Faites-vous plaisir. Laissez les autres vous faire plaisir aussi. Acceptez les cadeaux de la vie. Vous êtes tout à fait en droit de recevoir. Vous avez tellement donné. Voilà, lâchez prise, envolez-vous. Hein, nous dit-on ici, hein, avec les lémuriens, j'ai le gardien du seuil, justement, avec ce gardien du seuil, ne tombez pas dans les enfers, entre guillemets. Hein. Ne tombez pas plus bas, restez, justement. C'est pour ça que nous avions cette carte de la rigueur, hein, parce que là, ne basculez pas hein, dans le côté sombre. Et puis ici, regardez, allez regarder justement vers l'infini, vers l'univers, vers la source. Hein, vraiment, lâchez-vous, donnez-vous à corps comme ça vers cet univers qui vous tend les bras. Ici, en tout cas, pour vous donner des informations, pour vous donner de belles énergies. Et puis, nous allons terminer avec le Kryéon. C'est vrai que je m'en sers. Oula, je m'en sers pas souvent. On va voir ce qu'il nous dit ce matin. Ouh là là, oh là là, j'ai mon étagère qui tombe. Enfin, elle tombe pas. C'est mes cartes qui tombent. Bon. Il va falloir... Oh là là. Oh là là. Bon, c'est pas très grave, je ramasserai après. Nous allons... Je les ai posées rapidement et voilà. Quand on passe d'une chose à l'autre comme ça, sans prendre le temps, et ben voilà, patatras. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein. C'est-à-dire que recherchez justement la lumière en haut hein, pour la voir en vous, recevoir en tout cas, capter ces énergies de la source. Et puis, une petite carte, ben voilà, ça a été rapide. Ben, vous en avez deux. Alors, j'ai l'archange Sandalphon. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc on est vraiment en résonance hein, avec votre guidance ici. Hein. Puis l'archange Marie, miracle et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Voilà. Bien, écoutez, très très joli message pour vous ce matin. Alors, nous allons continuer avec donc le coquillage numéro 2. Nous continuons avec les coquillages numéro 2. Nous allons donc commencer pour vous ce matin. Allez, merci de nous donner ici des éléments, des informations, en tout cas une tendance énergétique pour nos coquillages numéro 2, notre choix numéro 2. Dans la vérité absolue, dans la clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Ben voilà, regardez, ça saute. Ça saute.
Voilà, je remets le petit nous brillons. Ben oui, nous brillons, parce que nous sommes en paix. Hein, et ben voilà, regardez. Regardez ça. Regardez ça. Alors ici, on nous parle de la Lune, on nous parle des adultes. Ici, il y a des doutes. Alors, attention, ici, on peut nous parler de plusieurs choses. On va regarder la suite, mais là, ça peut nous parler de pas mal de choses. Alors, en tout cas, ici, on nous parle de doute hein, de la part d'un adulte qui vous semble en tout cas être lunatique ou qui semble vous cacher des choses. Hein. La Lune peut également représenter la féminité, avec le cycle lunaire. En tout cas, ici, il y a un doute sur quelque chose, sur quelqu'un, un homme ou femme. Mais on nous parle bien ici, vous questionnez. Alors, il y a aussi d'autres questions. Hein. Ici, on est en nouvelle lune. Peut-être également, hein, vous vous posez des questions, vous, hein, ici, par rapport à cette nouvelle lune. Peut-être que vous avez mal dormi ou il y a eu des événements un petit peu particuliers. Vous questionnez. C'est pour ça qu'il peut y avoir différentes interprétations. Alors, ici, on nous parle bien, en tout cas, de la femme. Donc, il y a des doutes ici, hein, autour d'une femme. En tout cas, on sent hein, qu'il y a une énergie très féminine avec cette lune. Hein. Peut-être que c'est vous. Alors justement ici sur en tout cas sur de l'alimentation, peut-être sur des besoins vitaux en tout cas, hein, peut-être par rapport aux énergies yin de la lune, hein, ce côté féminin. Peut-être aussi un côté lunatique chez une personne féminine qui change un petit peu comme ça. On se pose des questions en tout cas. Hein, et puis justement, vous avez peur que cette personne ou que vous d'ailleurs peut-être, hein, que cette personne vous abandonne, que cette personne en tout cas vous mette en échec ou que vous viviez un échec. Alors, hop là. Ça, quand on a un chat blanc quelque part hein, qui se repose. Je me suis trompée de jeu, excusez-moi. Ça va pas, hein. Ça va pas. Ça va pas. Alors, non, c'est pas celui-ci. Il y a trop de cartes, on sait plus. Je ne sais plus, moi. C'est pas toujours dans le même ordre. C'est pas très grave. Hein. Ça n'a pas d'incidence, parce que là, c'est vraiment pour vous de toute façon. Alors, regardez, ici on parle quand même ici d'un objet de l'affection. Donc il y a des doutes hein, sur une personne hein, que vous aimez, que vous appréciez. Ici, hein, votre bien-aimé, a priori, hein, il y a quelque chose ici. Bon, alors il y a du doute en tout cas. On parle justement dans votre mariage ou dans ça peut être aussi dans le milieu professionnel, un contrat de travail. Hein, là, on a un contrat. On voit que par rapport à un engagement, en tout cas, il y a des doutes, il y a quelque chose ici. Bon, vous avez peur, en tout cas, que ça prenne fin. Et puis, on nous parle de toute façon d'une expérience ici hein, sans précédent, que ce soit dans votre couple, que ce soit au travail, vous n'aviez jamais connu ça. Bon, bah, très bien. Il y a, en tout cas, ici, il y a quelqu'un de très lunatique. Vous ne comprenez pas bien. Quelqu'un qui a changé, en tout cas, d'humeur, qui a changé peut-être ses habitudes. Donc, ça vous questionne là beaucoup. Alors, justement, là, il y a des commérages. On en parle, on en discute. Vous en parlez autour de vous, en tout cas. Hein. Bon, bah, très bien. On va voir ensuite. Alors, on nous dit, on a aussi, on nous parle de beaucoup de choses. Hein. Il y a différents points. Ça mériterait, en tout cas, une guidance vraiment personnelle ici. Hein. On nous dit, en tout cas, vous en parlez autour de vous. Il y a des gens, en tout cas, des personnes, hein, il y a du commérage hein, là autour de cette personne, plutôt féminine. On nous parle justement avec les besoins vitaux, on nous parle aussi d'argent. Peut-être que vous posez des questions si cette personne est avant tout avec vous pour l'argent, hein, si c'est cela qui l'a guidé, en tout cas vers vous. Vous avez peur que cette alliance, hein, que ce soit, je vous dis, professionnel, peut-être que c'est vous d'ailleurs qui avez fait certains choix professionnels pour l'argent, mais là, en tout cas, on voit que
c'est pas hyper équilibré. Et puis là, vous êtes en train d'assembler les pièces du puzzle, en tout cas pour avoir une vision beaucoup plus claire. Non. Ne partez pas ici sur des faux semblants. Hein. On nous parle d'expérience. Là, ici, ça va être entre guillemets un défi, mais il faut justement vivre cette expérience, mettre cette personne face à ses contradictions pour essayer de comprendre. Peut-être que ce sont vos contradictions ici, hein, pour prendre en tout cas une décision, on abandonne ou pas. Hein. Donc là, il faut vraiment, vraiment creuser le souci. Enfin, s'il y a souci, hein, si ça se trouve, ce ne sont que des doutes. Parfois, il y a des doutes qui ne sont pas fondés. Attention. Il y a des personnes, vous savez, qui sont par exemple dans des jalousies maladives, et puis au final, il n'y a rien du tout. Alors ici, vous voyez, on nous parle équilibrer justement hein, votre travail, votre peau, les loisirs, votre vie personnelle et la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est pas assez équilibré. En tout cas, que ce soit vous ou votre autre, équilibrer ça, peut-être, il faudrait peut-être être davantage, en tout cas, moins dans le travail, hein, peut-être être plus présent, hein, que ce soit votre autre ou vous, ici, plus ensemble, pour justement douter le moins possible ici sur votre relation. On voit qu'il y a quand même le travail qui prend une part importante. Et puis on nous dit communiquer justement avec vos anges, mais communiquer aussi entre vous, hein, justement pour lever les doutes, hein, simplement, et ouvrez votre cœur, justement, posez les bonnes questions. Ici, la solution, elle est très très simple. Hein. Ouvrez votre cœur, vous dites les choses telles que vous les ressentez, et vous allez avoir de toute façon des réponses. Alors des réponses, même si elles ne sont pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un loup, vous allez de toute façon voir dans le comportement, hein, dans la communication non verbale, vous allez voir paraître des choses, si ça vous semble juste ou pas, hein, les propos en tout cas. Allez, on va continuer ici avec l'énergie de la lémurie. Alors, le gardien du seuil, on nous dit quand même, faites attention, regardez, là on voit vous surveiller. Vous surveillez. Bon, écoutez, voilà, attention à ne pas rentrer ici hein, dans un truc pas très clair. Hein. Alors ici, on nous parle de choses indicibles, il y a des choses qui sont absolument pas perceptibles, hein, voilà, c'est des doutes a priori qui ne sont pas forcément fondés. Hein. Et puis j'ai le chakra de la gorge, donc on vous invite vraiment à exprimer vous votre vérité, vos doutes, parlez-en hein, ouvertement, parlez-en franchement, hein, tout simplement, hein, avec sincérité, hein, mettez-y votre sincérité dans le calme, hein. Alors ici, ben, justement, j'ai le recalibrage du soi. Communiquer, ça va vous rééquilibrer, vous recalibrer, entre guillemets, hein, parce que là, on sent hein, ce doute, en tout cas, vous êtes complètement contraint, hein, vous avez toute votre énergie, vos corps énergétiques là, qui se contractent. Hein, donc non, voilà, respirez et puis parlez, discutez, hein, que ce soit perso, pro, demandez ici en tout cas avoir une conversation claire et nette et précise. Alors, ben, vous avez deux cartes aussi. L'archange Michael, force et sagesse. Oui, hein. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Bon. Et puis l'archange Gabriel ici, la guidance divine, l'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc voilà, on vous appelle vraiment à rassembler là, toutes vos forces, tout votre courage, en tout cas pour ouvrir un dialogue en tout cas dans la sérénité, hein, un dialogue avec le cœur, hein, un dialogue du cœur, et justement pour y voir beaucoup plus clair, pour avancer dans votre vie, pour vous débloquer, parce que là vous êtes tout bloqué là. Hein. Allez, on se débloque, on respire et on avance. C'est bien dommage, surtout que si ça se trouve, par rapport à votre situation, je veux dire, c'est une guidance générale, donc il y a toujours du cas par cas, forcément on est tous différents.
Mais voilà, la tendance en tout cas, ici, je dis, il y a peut-être vraisemblablement des choses qui ne sont pas forcément fondées. En tout cas, voilà, pour nos coquillages, nos deuxièmes coquillages. Et voici notre coquillage numéro 3. Alors, regardons ici pour vous. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Allez, pardon. Notre coquillage numéro 3. Merci. Je vais la laisser là. Merci en tout cas au guide de nous donner ici des informations, des conseils pour nos coquillages numéro 3, la tendance énergétique, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Gratitude, gratitude, gratitude. Bon. Alors, déjà, vous avez en centrale les loisirs. Hein. On vous appelle avoir des loisirs. Alors, ici, bah, justement, alors, vous avez besoin, on nous dit, attention ici, hein, vous avez besoin de vous offrir, entre guillemets, des loisirs, des sorties, hein, sinon vous allez être pas bien. Hein. Il y a quelque chose ici avec cette lune de sang. Profitez ici un peu de la vie, hein, c'est important. Excusez-moi. On va voir là, qu'est-ce qui se passe pour vous. Faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Pardon. Excusez-moi. Hein. En fait, j'ai avalé de travers. Alors, on nous parle ici justement de transformation. Alors de transformation aussi peut-être au niveau pécunier, mais on nous dit vraiment ici, vous avez besoin de vous épanouir hein, pour aller, pour transmuter au mieux. Donc pour ça, vous avez besoin de loisirs, peut-être de loisirs créatifs. Alors bah oui, justement, ces loisirs ici plutôt créatifs, ça peut être du sport aussi. On nous parle d'un profond silence, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être énormément de choses, le bricolage, la cuisine, ça peut être vraiment, vraiment énormément de choses ici. Hein. Mais ces loisirs vont vous amener vers une méditation profonde. Ce loisir peut être également hein, de la méditation, ça peut être du yoga, voilà, peu importe, mais ici, vraiment, on vous appelle à cela pour vraiment ici continuer, en tout cas, votre élévation, votre transmutation, toujours hein, pour rentrer de plus en plus dans votre cœur. Vous savez que c'est là hein, le centre, en tout cas, où vous ressentez le divin, que vous exprimez, en tout cas, le divin. C'est grâce à ce cœur hein, qui fait le pont, en tout cas, entre la terre et le ciel. C'est ce cœur, en tout cas, qui va excusez-moi, qui va vous permettre d'expanser vraiment votre conscience, vos corps énergétiques. Alors ici, on va regarder un petit peu plus en avant. J'ai quelqu'un d'autre ici qui ressort. Donc ici, nous avons un étranger, nous avons une autre personne qui rentre dans le jeu. Alors attention, là, avec cette lune de sang, en tout cas, sur la carte, on sent hein, que ce personnage est un petit peu menaçant, en tout cas. Ici, on n'a pas forcément, au premier regard, envie de lui accorder notre confiance. Non ? Alors, on va regarder, mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui s'approche, en tout cas qui vous regarde de loin. Bon, écoutez, voilà. Alors c'est peut-être hein, une rencontre future, hein, peut-être à travers justement ce loisir, si vous êtes seul. Même si vous n'êtes pas seul, ça peut être une rencontre amicale. Hein. Alors justement, hein, on nous dit ici, c'est la clé, il y a une opportunité à travers ce loisir, surtout là, en tout cas vous présagez, vous avez peur que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, qu'il y ait une catastrophe. Donc on voit hein, que ici, il y a une opportunité en tout cas. Alors on nous dit méfiance, méfiance, méfiance. C'est ce que je vous disais, j'ai la carte de la ruse, de la stratégie.
attention en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, attention, pourquoi? Eh bien, restez simplement authentique. Voilà, c'est que vous allez être méfiante, méfiant. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez peur, hein, peut-être à travers les annonces, à travers les informations ici. Hein. Peut-être d'une personne, on parle d'un étranger. Alors, bon, alors on va voir c'est qui que ça. Hein, alors, pourtant on me parle de simplicité, d'authenticité et de vérité. Bon, on va voir, peut-être qu'il faut se méfier. Hein. On dit c'est peut-être ça la vérité, hein, également. Hein. Méfiez-vous de façon tout à fait simple, entre guillemets. Bon, en tout cas, ici, hein, ça va vous aider. Là, vraiment, il y a des échanges. Hein, la carte du commerce, également des échanges. On nous dit ici avec les cartes du commérage, mais moi, j'entends pas forcément de commérage. On voit que ça vous permet de papoter, de discuter, et ça va vous permettre, ici, avec la carte du phénix, de renaître, en tout cas, à vous-même. Peut-être que vous étiez un peu à plat ou un peu en mode solo ces derniers temps. Vous avez peut-être besoin, comme beaucoup de personnes en tout cas en automne, de vous enfermer, hein, de vous fermer là dans votre coquille. Ça va vous permettre en tout cas ici de reprendre en tout cas de l'élan. Alors on parle bien d'un engagement ici, hein, avec, alors je sais pas, en tout cas c'est autour d'un loisir. Bon, bah écoutez, très très bien. Hein. Surtout qu'on parlait de méditer, alors peut-être de réfléchir justement. Bon, bah écoutez... Voilà, voilà. Et ici, on me dit non. Alors, c'est très étonnant. C'est très, très étonnant. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a un désir ici d'avoir ce loisir, de vous inscrire en tout cas dans quelque chose. On nous dit méfiez-vous. Hein. Ici, en tout cas, le centre, en tout cas, où vous voulez aller, n'est pas forcément le bon. Vraiment, ce que vous allez voilà, il y a une énergie qui ne va pas, il y a des personnes qui ne vont pas, qui ne vous seront pas bénéfiques. Hein. Donc on nous dit n'y allez pas, mais votre désir premier, vraiment, est bon. Hein. Donc juste changer, allez voir, mais enfin, voilà, c'est après l'inscription, le fait de commencer, il y a des personnes ici qui sont relativement toxiques. Donc attention, be careful, comme diraient nos amis anglophones. Be careful. Be careful. Je plaise. Nous allons poursuivre. Très étonnant, le tirage, ça va faire la garde, un choix, mais alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Justement, sur la sonnerie. Là, on va entendre ce que vous avez envie, en tout cas, de faire, loisir, sortir, ça peut être autre chose, en tout cas. Il va vous amener quand même à réfléchir, à méditer aussi dans cette consultation qui va vous permettre de vous ancrer. Il y a des choses là qui se mettent en place, parce que vous devez, en tout cas, passer par là. Mais on nous dit, vous êtes digne d'entraîner, ça ne faut pas l'oublier, c'est aussi pour ça. Là, il y a une rencontre, en tout cas, vous vous dites, oui, ben voilà, peut-être que oui. Mais ici, on nous dit libérer votre beauté intérieure. Bon, là, il y a quand même quelque chose, moi, qui me chagrine. Je vais quand même repréciser ici, avec un autre jeu pour être sûr, hein, pour ne pas vous dire de bêtises. C'est qui là? Pourquoi j'ai la lune de sang? Pourquoi j'ai un nom ici sur une personne, en tout cas, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui arrive comme ça, qui peut être d'ailleurs un personnage ici qui sait tout, qui a tout vu, hein, entre guillemets. Hein. J'ai bien entre guillemets. Qui est cette personne là où on nous dit non, hein, non en tout cas. Mais ça vous aide, en tout cas, cette rencontre vous aide à libérer votre beauté intérieure. Il y a autre chose ici. Alors, bah voilà, non, c'est vraiment un non. C'est un non catégorique. Cette personne ici, ça ne va pas. Alors, bizarrement, on nous parle du passé. C'est quelqu'un qui a un certain passé ici. Bon, c'est pas bon, en tout cas, là, vous n'allez pas vers cette personne, hein, concrètement. Concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec, ici, les énergies de la
Lémurie. Ben voilà, hop là. Alors, on nous dit attention, parce que vous êtes vraiment vulnérable. Hein. Vous êtes quelqu'un d'honnête, hein, d'authentique. Pour vous, il n'y a pas à se méfier. Hein. Donc voilà. Et puis ici, j'ai le mot Shasta. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, hein, c'est quelqu'un de très compliqué. Là, ce personnage, c'est quelqu'un qui risque de vous compliquer la vie. N'y allez pas, hein, vraiment. Hein. Alors, par contre, oui, ici, il va falloir justement... par rapport à cette vulnérabilité, il va falloir vraiment vous protéger des autres. Alors ici, toujours avec Dieu, restez avec Dieu de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Demandez à vos guides, demandez à Dieu, demandez à qui vous voudrez. Hein. Restez connectés. Et puis, ici, j'ai l'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. Donc on sort complètement... voilà, c'est confus pour vous hein, ce matin. Vous n'êtes pas bien réveillé. Hein. Moi, je vous le dis, hein, prenez un café, un thé, parce que vous n'êtes pas bien réveillé. Excusez-moi. Alors, l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Voilà. Écoutez, des couleurs pour vous, mettez de la couleur. Pour moi, il y a de la peinture ici, hein, ce que je vous disais, il y a quelque chose de créatif. Vous avez besoin de ça. C'est juste qu'il y a une personne toxique, là, dans le groupe. Changez peut-être de groupe, simplement, mais il y a une personne toxique, d'accord ? Donc voilà, mais on vous, vraiment ici, moi, met des couleurs, tout ça. Enfin, pour moi, je ressens vraiment quelque chose de créatif. Hein, peut-être de la peinture, ce genre de choses. Vous en avez besoin, ça va vous aider en tout cas dans votre guérison hein, là, à travers toutes ces vibrations. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de briller, de rayonner. Non, en face, ils détestent cela. Et puis on se retrouve vite, vite, vite. Excellente journée à tous. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. You